vous retrouve pour un nouveau vlog. Je m'excuse pour la semaine dernière. Il n'y a pas eu de vlog parce que tout simplement, je n'ai pas lu, ou très peu. Et j'ai pas eu trop le temps de filmer. J'ai eu une semaine un peu chargée la semaine dernière où j'ai terminé pratiquement tous les soirs entre 19h et 20h. Donc voilà, j'avais pas trop le temps en rentrant de prendre du temps pour lire, de prendre du temps de vous filmer. Donc j'ai sauté la semaine du coup. Dans tous les cas, vous auriez rien eu parce que j'ai absolument rien filmé. Alors je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi, du coup j'en profite, j'attaque le nouveau vlog un peu plus tôt. Je vous ai pas pris parce que tout simplement j'ai mis toute la semaine à lire ce roman. Je l'ai attaqué lundi, je l'ai terminé tout à l'heure. Donc il s'agit de L'Instinct de Nicolas Druard. C'est le roman qu'il avait publié en 2023. Oui, 2023 parce que 2024 c'est celui-ci, c'est celui Souffre. Alors, je sais pas comment vous le dire, mais on va pas. Je vais être un peu cache-pistache, mais ce ne sera certainement pas mon préféré de l'auteur, ça c'est absolument sûr. Je n'ai eu aucun attachement à aucun des personnages, sauf peut-être Gaëlle, la flic à la fin, mais alors c'est vraiment très succinct. J'ai eu du mal à certains moments parce que l'auteur utilise des mots que tout simplement je ne connaissais pas, donc il m'a un petit peu perdue. Que ce soit dans les descriptions de torture ou des descriptions de paysages, voilà, ça m'a un peu perdu. Donc le temps de chercher la signification du mot, puis après revenir dans la lecture. J'ai pas été si choquée que ça de la révélation de la fin. Bon, j'avais une petite idée de qui était l'assassin avant qu'on arrive à la fin, mais voilà, il n'y a pas eu une révélation choc à la fin où tu fais waouh, waouh, voilà. Il y a eu plusieurs révélations où tu dis ah ouais, mais pas de boum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un truc qui te laisse sur le cul en fait. Donc voilà. J'ai mis 5 jours pour lire un thriller de Nicolas Druard, ça ne m'était jamais arrivé. D'habitude, je le lis en 2-3 jours et c'est fini. Mais bon, voilà. Après, l'histoire en elle-même, elle est très bien construite. Je sais pas où est-ce que Nicolas va chercher ses idées, très sincèrement. Mais voilà, la construction et l'histoire sont vraiment oufissimes. Ça, je ne peux pas lui enlever. Que moi je ne sois pas rentrée dedans, voilà, ça ne me concerne que moi uniquement, mais voilà, l'histoire et la construction, c'est juste dingue. Alors en plus, je venais de terminer Abîme de Sonia Delzongle qui se passe dans les Pyrénées, et celui-ci se passe également dans les Pyrénées, comme quoi on n'est pas en hiver. Je pense que non, on est un week-end d'Halloween en 2023. La construction est un peu comme celui de Sonia finalement, où on commence avec ce qui se passe en 2019, enfin un passage de 2019, puis après on retourne en 2023, et à certains moments il y a des repassages en 2019. Donc ça m'a beaucoup... enfin, je l'ai beaucoup apprécié, pardon, je cherche mes mots, je m'excuse, aujourd'hui c'est une journée de folie. Bref. J'ai beaucoup apprécié qu'il fasse quelques petits chapitres en 2019 parce que du coup ça rajoute une dynamique au roman et tu te dis, le roman a forcément à voir avec ce qui s'est passé en 2019, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Donc voilà, moi j'avais envie de continuer, j'avais pas envie de l'abandonner, loin de là, mais voilà. J'ai beaucoup aimé la fin, même si les révélations ne m'ont pas laissé sur les fesses, voilà. C'est pour ça que ça ne sera pas mon préféré de l'auteur. Bon, dans mon top 3, du coup top 2, c'est en 1, L'Enclave, et en 2, Cinabre. Mais voilà, j'ai vu qu'il était au Quai du Polar cette année, donc j'aimerais bien lui prendre Nuit Blanche. Je crois que c'était son premier roman, qui se passe dans un hôpital psychiatrique, si je ne vous dis pas de bêtises, parce que bien sûr, je vous en dis énormément. Donc voilà, ça ne sera pas la révélation de l'année, mais j'ai passé un bon moment de lecture. En plus, en lecture commune avec Anaïs, qui a un peu le même ressenti que moi. Donc, je suis contente de ne pas être la seule dans ce cas-là. Maintenant, du coup, je vais lire Marie des Adrets de Antonin Malraux,
qui est un service presse des éditions de Boré, que j'ai reçu la semaine dernière. Donc voilà, je vais le lire tranquillement, ça va me changer complètement du thriller, pardon. Je sais plus si je vous avais lu la 4e de ce roman. Je vous la relis au cas où. Cantal, 1906. Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d'Aurillac, qui est chez moi bien sûr. D'une rare beauté, elle est courtisée par tous les garçons des environs. Les fils des fermiers voisins, chez qui ses parents travaillent comme domestiques, ne sont pas les moins pressants. Mais Marie croit au grand amour et repousse fermement ses prétendants au risque de susciter de violents ressentiments. Un jour, quelqu'un l'enferme dans une grange et y met le feu. La jeune fille survit à l'incendie, mais reste défigurée. Qui est le coupable? Avec un courage qui force l'admiration, Marie tente de reconstruire sa vie brisée jusqu'au jour où elle a l'occasion de se venger. Voilà, la 4e m'avait hypé de ouf. Donc je pars dans ce roman après vous avoir laissé. Sinon, j'ai reçu ma box de janvier d'Adelcha. Donc déjà, on avait eu le fond d'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la montre là, mais voilà. C'est des sapins avec un bleu et là-haut, vous avez des feux d'artifice au-dessus. Bon, je l'ai utilisé sur la montre, je l'ai utilisé aussi sur le téléphone. Donc, téléphone, je peux malheureusement pas vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a concocté pour celle de janvier? Wow. Papier bleu comme ça. Vous voyez les petits points? C'est trop chouette. Alors, hop. Non, mais je ferais mieux de le faire glisser ça. Ça passe, ça passe. Ah, c'est pas possible, j'ai le nez qui me gratte. Pardon. Alors, je vous montre déjà la première carte que je trouve trop jolie. Voilà, c'est une réplique un peu du fond d'écran, sauf que vous n'avez pas le Happy New Year. Coralie, je te souhaite une meilleure on rembobine. Coralie, je te souhaite une merveilleuse année 2025, Adèle. Voilà, je trouve que voilà, le talent de cette femme est fou. Elle arrive à toujours se réinventer, à proposer de nouvelles illustrations, de nouvelles choses. Je ne comprends pas où est-ce qu'elle puise toute cette... comment dire... toute cette inspiration, voilà, toute cette création. Alors, j'ai un petit thé. Élixir pour la gorge. Ça peut être impeccable quand on a mal à la gorge. Alors là, j'ai un petit autocollant comme ceci. J'ai un nuage. Ça ira très bien pour mon bullet journal, ça. Alors, j'ai 2 marque-pages. Celui-ci. J'aime beaucoup. Et hop, on enlève la petite paillette. Celui-ci. Voilà, je trouve que le sapin est juste magnifiquement fait. C'est magique. Et du coup, le marque-page exclusif qu'il y a dans notre box. Donc vous avez un loup, des petits canards. Voilà, c'est vraiment très, très nature ce qu'elle nous propose dans cette box de janvier. Et je trouve que ça match super bien. Alors là, j'ai une espèce de petite pince. J'ai 7 cartes. Je trouve sublime. Une autre en format 9 par 9. Qui est une réplique un peu plus grande, je pense, que le marque-page. C'est très nature. Je l'ai déjà dit. Et voilà la dernière carte. Je trouve que c'est apaisant comme illustration. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Et bien sûr, le petit calendrier qui va avec. Calendrier 2025.
Top, top, top. Bon, ben encore une fois, j'adore ce que j'ai reçu dans cette box. Après, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il me semble que j'ai commencé à prendre l'abonnement de la box mensuelle à partir d'avril ou mai. Donc sachez que quand j'arriverai à 1 an de box, j'arrêterai l'abonnement. Parce que j'aurai 1 an de marque-page, 1 an d'illustration et tout ça. Mais que je passerai plutôt sur une box, sur la box qu'elle fait sur les saisons. Voilà. Donc je prendrai peut-être pas la box printemps du coup. Je prendrai plutôt la box été, automne et hiver 2025. Voilà. Parce que je vois pas l'intérêt de cumuler en fait les cartes au fil des ans. J'aimerais beaucoup garder les cumuler, sauf que déjà je cumule assez de choses chez moi. Et puis les marque-pages, j'en ai déjà une bonne, je vous dirais pas une bonne cinquantaine, mais je pense qu'on n'est pas loin. Donc du coup, voilà, je pense que si jamais après je viens à craquer sur une des collections qui ne fait pas partie de la box, je commanderai à ce moment-là. Mais voilà. Après, j'ai aussi ce petit embêtement, enfin, vous me direz c'est rien, mais je suis débitée de l'abonnement tous les premiers de chaque mois, ce qui paraît logique. Mais par contre, vous voyez, je reçois la box là. Je reçois la box fin de mois janvier, alors que les 3/4 sont déjà passés. Voilà, c'est le seul truc, c'est le seul bémol que je dirais sur la box. Parce que du coup, là, après, de toute façon, la prochaine, je vais la recevoir fin février, mais ça aurait été bien de recevoir les box la première ou la deuxième semaine du mois, plutôt que la troisième ou des fois même la dernière. Après, je peux comprendre aussi, elle est toute seule, elle fait toutes ses propres mains, donc ça peut être difficilement gérable. Voilà, c'était le petit bémol. Sinon, après, les illustrations sont magnifiques. L'attention qu'elle porte à l'emballage, c'est top. J'ai jamais reçu une affiche pliée ou autre. Donc, franchement, si vous voulez vous lancer sur l'abonnement box, vous pouvez y aller. Surtout que la première, vous la payez à tarif 100%. Et après, le tarif est dégressif. Je crois que vous payez 5 € de moins si je dis pas de bêtises. Je vous dirais peut-être une connerie, encore une fois. Mais voilà. Et du coup, ça alimente aussi votre compte fidélité qui vous rapporte des points. Et avec ces points, après, vous pouvez passer des commandes gratuitement. Donc voilà, je pense que là, je dois avoir pas mal de points pour peut-être potentiellement passer une future commande. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Sinon, je suis actuellement en train de construire le terrier de Harry Potter en Lego. Et je vais prendre du temps à le faire. Parce qu'il y a plus de 2000 pièces. Il y a plus d'une vingtaine de sachets. Donc je me suis dit, là aujourd'hui j'ai eu un peu de temps, donc j'ai fait les 5 premiers. Et après, quand je vois tout ce qu'il y a à abattre encore en montage, je vais prendre mon temps, je ne veux pas me précipiter, parce qu'après c'est là où je fais des bêtises. Donc voilà, ça risque... Pardon, oh putain. Influenceuse en carton, je vous l'ai dit, hein, je passe des nuits de merde, donc excusez-moi. Ah aussi, j'ai oublié de vous montrer ça, attendez. Donc hier, après le travail, je suis passée à la FNAC. Et j'ai pas pu résister. D'ailleurs, il faut que je m'enlève des commentaires du concours de Matou. Parce que sinon, si je le gagne, je vais être dans la mouise. Les joyeuses listes de Matou 2025. Je les ai achetés tout simplement pour m'aider au travail. Parce que on va avoir une charge de travail beaucoup plus conséquente que les années précédentes. Donc du coup, j'avais besoin d'avoir un endroit où je puisse mettre... tous ceux qui me passaient par la tête et surtout me faire des listes. Donc moi j'ai marqué février 2025 parce que ça se présente sous semaine et il y en a 5 par mois. Donc comme ça au moins ça peut nous permettre de commencer comme mois février, sauf que là j'ai marqué du 27 au 2. Voilà, et ça se présente sous cette forme-là. Donc là j'ai mis ma to-do list de ce que j'ai à faire au travail. Là c'est mes rendez-vous de la semaine. Et j'ai laissé des espaces vides pour compléter au fur et à mesure de la semaine. Je pense que là, je ferai un côté perso et un côté pro de ce côté-là. Voilà. Et après, au fur et à mesure, surligner quand les choses sont faites. Et après, on verra quand ça se présente de manière vierge.
Donc je pense que ça va être un outil super, super intéressant à utiliser pour le boulot. Donc voilà, si je trouve le carnet intéressant, je le reprendrai sûrement l'année prochaine pour continuer à faire mes listes au travail. Afin de ne pas en oublier, parce que en ce moment c'est un peu costaud. Et du coup, par la même occasion, je me suis procuré Manger sans culpabiliser de Zina Mebkout, pardon. Je m'excuse Zina si je prononce mal ton prénom. Voilà, et c'est illustré par Matou. Voilà, et à l'intérieur c'est en noir et blanc, pardon. Donc il m'intéressait beaucoup ce roman. Je vous lis la 4e. Me lever et me dire aujourd'hui je fais attention, prendre un petit déj équilibré, aller au boulot, partager un déjeuner maîtrisé, bosser tout l'après-midi, puis rentrer chez moi épuisé et vider mon placard. Enfin me sentir coupable toujours et me promettre que demain sera différent, l'histoire de ma vie littéralement comme celle de beaucoup d'entre vous. Comment en sommes-nous arrivés à nous méfier de notre faim alors même que manger est d'abord et avant tout vital? Et pourquoi faire de ce plaisir de vie un acte coupable? Ancienne boulimique vomitive, thérapeute spécialisée dans l'alimentation intuitive, Zina Mebkout met les pieds dans le plat. Elle dénonce les injonctions grossophobes qui pèsent sur notre assiette, le contrôle alimentaire omniprésent et l'illusion des régimes, en réalité les grands responsables de la prise de poids. Et elle leur oppose ce manifeste. Notre corps est bien fait, rien ne nous oblige à nous affubler de cette charge mentale qui consiste à surveiller sans cesse notre alimentation. Un ouvrage pour faire la paix avec la nourriture et enfin s'autoriser à manger selon ses propres lois. Une méthode inspirée de l'alimentation intuitive pour envisager notre alimentation d'une manière inédite. Des outils pratiques pour se débarrasser des réflexes de restriction, des témoignages et récits de coachs qui font tilt. Illustré par Matou. Voilà. Donc je pense que je le lirai assez rapidement. Hein. Je pense après mon SP. Je le lirai. Parce que moi je fais partie de ces personnes qui enchaînent soit les régimes, soit les coachings sportifs. Voilà, parce que je trouve que je suis pas trop fan de mon corps, même si j'ai déjà perdu 6 kilos l'année dernière. Donc je suis revenue à mon poids de forme. Mais j'ai un blocage depuis peut-être 1 ou 2 mois, c'est que j'arrive pas à passer la barrière des 80 kilos. Alors c'est psychologique, hein, c'est tout, hein, mais j'oscille entre 80,4, 79,8. Donc voilà, j'ai mon programme Wet Watcher jusqu'au mois d'avril. J'ai déjà envie de le foutre par la fenêtre, ce machin, mais bon. Du coup, j'essaie de m'accrocher parce que c'est payant quand même. Donc je terminerai en avril. Le sport, j'y vais dès que je peux, mais c'est vrai que quand on a une semaine de formation, on rentre à 19h, on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Surtout quand il faut se lever à 5-6 heures le lendemain matin. Donc là, j'y suis allée hier, vendredi, entre midi et 2. Autant vous dire que j'ai le cul en feu, mais pas pour les bonnes raisons. J'y retourne demain, et puis après, du coup, la semaine prochaine, ça sera pareil. Ça sera vendredi, dimanche, parce que dans la semaine, j'aurai pas le temps d'y aller. Mardi, j'ai à nouveau une réunion à Rodez, donc voilà, je pourrais pas y aller. D'habitude, je faisais mardi, vendredi, dimanche. Mais là, du coup, mardi, je ne pourrais pas y aller. Tant pis. On fait comme on peut. Comme dit Zina, faut faire avec ce qu'on a. Bref, je vous souhaite... non, je vous souhaite rien puisque vous allez me retrouver d'ici 2 secondes. Putain, je suis fatiguée. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est mardi matin. Pardon. Je vous prends rapidement pour faire un petit point de lecture avant d'attaquer le travail, vu que je commence un petit peu moins tôt ce matin. Hier soir, assez tard, j'ai terminé Marie désœuvrée d'Antonin Malraux. Alors, c'est un roman que je pourrais dire un roman coup de cœur, mais plus un roman coup de cœur terroir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est un roman qui se passe déjà dans les années 1900, mais qui se passe pas très loin de chez moi. On parle beaucoup d'Aurillac, on parle pas mal aussi de l'hospice d'Aurillac, de Notre-Dame-aux-Neiges qui est une église à Aurillac. Donc du coup, j'ai une relation particulière avec ce roman et surtout avec Marie,
Tellement que hier soir, avant de me coucher, j'ai envoyé un mail attaché de presse de Terre de Boré à Virginie pour savoir si je pouvais avoir un contact avec l'auteur, parce que j'ai essayé de chercher partout sur internet, je n'ai pas trouvé de page Instagram, j'ai pas trouvé de page internet, rien. Simplement parce qu'à la fin du livre, on ne sait pas si Marie a existé, si l'auteur s'est basé sur des faits réels, ou si toute cette histoire sort uniquement du chapeau de l'auteur, en fait. Et ce que je tenais à vous dire aussi, c'est que pendant ma lecture, en fait, j'ai trouvé l'écriture tellement fluide que je pensais avoir affaire à un auteur quinquagénaire, vous voyez, dans les 40 ans. Et en fait, quand j'ai fouillé un petit peu hier sur Internet, en fait, l'auteur a 82 ans. Il a écrit ce roman il y a 9 ans, mais ça veut dire qu'il avait 73 ans. Mais il a une plume tellement simple, tellement facile à lire, que j'avais vraiment l'impression d'être avec quelqu'un, pas de mon âge, mais d'une dizaine d'années plus âgé, pas plus d'une trentaine en fait. Et il utilise du vocabulaire simple, qui pourtant, pour les années 1900, il devrait y avoir énormément de vocabulaire compliqué que nous ne connaissions pas. Et je vois à chaque fois qu'il y a un mot un peu bizarre dans le texte. Il y a une note de bas de page. J'essaie de vous en chercher une, mais bien sûr, c'est quand je vais chercher que je ne vais pas trouver. Elles sont où les notes de bas de page? Bon, je trouve pas. Enfin, il y a le mot dans le texte avec un petit numéro et qui nous renvoie en bas de page pour explication du mot, tout simplement, pour pas qu'on soit perdu. Et ça, j'ai trouvé ça franchement super top. Ouais, c'est pour ça que je vous dis un coup de cœur terroir, parce que du coup, ce que je vais essayer de faire, même si peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, samedi, du coup, j'irai en ville, je vous filmerai du coup où se trouve l'hospice d'Aurillac, et je vous filmerai également l'église Notre-Dame-aux-Neiges qui se trouve dans ce roman. Voilà, pour vous dire que j'imagine Marie arriver à l'hospice. En plus, je vois très bien où elle est, je vois très bien comment c'est fait, donc voilà. Donc c'est en fait le contraste entre l'histoire et les lieux réels qui fait que c'est quelque chose que j'adore quand les auteurs mélangent des fois peut-être des histoires, un peu comme Lucinda Riley, sauf que Lucinda Riley c'est un peu compliqué pour aller par exemple en Afrique. Je prends l'exemple de la Sœur du Soleil, où Electra va dormir pas dans un hôtel, ils appellent pas ça un hôtel vu qu'il y a la savane juste à côté, je sais plus comment ils appellent cet établissement, mais il existe en vrai. Il existe en vrai. Donc tous les monuments en fait de Lucinda Riley, quand elle en parle dans ses romans, existent. Et c'est ce que j'aime énormément dans ses romans, parce que du coup, on arrive, je trouve, mieux à se situer dans l'histoire, mieux à imaginer les personnages, l'histoire, les lieux. Donc c'est pour ça que je veux vous montrer, même si vous n'avez pas lu le roman, je vous montrerai l'hospice d'Aurillac et l'église. Voilà. Donc ce roman, franchement, j'ai agréable surprise, parce que je l'ai commencé sans forcément de grosses attentes. Après, quand j'ai lu la 4e, que j'ai vu Cantal 1906, Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d'Aurillac. Voilà. On n'a pas le nom du hameau, on sait que c'est dans les Adrets. Je n'ai pas cherché sur internet s'il existait un lieu-dit près de chez moi qui s'appelait les Adrets. Faudrait que je regarde, parce que s'il s'en tourne, il existe. Mais voilà, le fait de me dire que même si ce personnage est complètement inventé, qu'elle aurait pu exister très concrètement, parce que l'auteur n'a pas extrapolé l'histoire, quoi. C'est quelque chose qui aurait très bien pu arriver. Et me dire qu'il y a 120 ans qui nous séparent, moi et ce personnage, c'est quand même fou. On est dans les années 1900, donc la médecine est à ses tout débuts. On est vraiment dans ma campagne brute, voilà. C'est super chouette. On parle aussi de Mauriac. Si Kat, tu passes par là. Voilà, on parle de l'association de la Croix-Rouge à Mauriac, qui a le bureau à Mauriac.
Donc pareil, je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup, voilà, il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé poser à l'auteur, que je vais sûrement poser à Virginie. On verra bien si elle transmet à Antonin, mais voilà, franchement, agréable surprise sur ce roman. Et je pense qu'on devrait toutes et tous avoir un roman qui se déroule tout proche de chez nous. Un roman historique qui se passe près de chez nous. Franchement, c'est quelque chose que vous devez vivre et je vous le conseille fortement de vivre cette expérience. Franchement, c'est fort, c'est fort. Déjà que je suis très roman historique, mais alors là, en plus, voilà, en ayant des bâtiments que je connais, que je situe, voilà. Donc, à un moment donné, je crois qu'il parle même de la place du Gravier, si je dis pas de bêtises. Alors, à l'époque, la place du Gravier, c'était simplement une grande place de terre battue où les marchands venaient vendre leurs marchandises. Il y avait des badauds aussi, enfin voilà. Et, et en fait, maintenant, c'est un parking. C'est un énorme parking avec, on a quand même gardé le kiosque au milieu où il y avait des musiciens qui venaient euh, animer les marchés. Voilà, tout simplement. Voilà. On est un petit peu chauvin dans le Cantal, je vous l'avais dit, hein, mais voilà, je trouve que ma ville, voilà, c'est ma ville. Voilà. Donc, gros coup de cœur pour ce roman. Et du coup, comme si je ne m'étais pas couché assez tard, et ce matin, insomnie à 5 h du matin. Donc, j'ai dit, je vais attaquer une nouvelle lecture. Et je voulais lire, j'ai fait comme objectif, en fait, de lire, mais je m'excuse, mais j'ai une poussière dans l'œil qui veut pas partir, c'est une horreur. Donc, du coup, je me suis fixé de lire un roman Charleston par mois et un roman Faubourg Marigny par mois. Donc celui de Charleston, c'est fait puisque j'ai lu Un hiver à New York de Josie Silver. Du coup, il me manquait un Faubourg Marigny. Et sur les conseils avisés de Léa Boucadict, j'hésitais entre lire La petite boutique au poison ou Le cercle occulte des gentlemen, si je dis pas de bêtises, de Sarah Penner. Et elle m'a conseillé celui-ci qui a beaucoup plus de meilleurs retours que Le cercle occulte des gentlemen. Donc déjà la couverture, franchement, le travail éditorial de Faubourg Marigny est juste ouf. Moi je suis fan de cette maison d'édition pour la couverture, la mise en page. Ils ont leur propre style, vous voyez le dos. Bon là il y a il y a eu un petit couac là. Bon, si ça a l'air de s'effacer un peu, ouais. Faut que je m'y agace dessus. Ah, oh punaise. Vous allez pas me croire, mais je viens de me péter un ongle. Pour vous dire à quel point ils sont super fragiles. Regardez, là. Ah, mais vous n'allez pas voir, ça va pas faire le zoom. Non, vous verrez pas. Je viens de me fissurer l'ongle. Oh la vache. Putain. J'en ai marre. Je suis dégoûtée. Bon, j'ai intérêt de faire gaffe parce que là, celui-là, il est pas commode en plus. Donc, j'ai attaqué celui-ci à 5 h du matin. J'ai lu 66 pages déjà. Ce qui est énorme. Je vous lis la 4e. Règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2. Le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une froide soirée de février 1791 à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne. Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risque d'exploser toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours, à Londres, Caroline Parswell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de la fidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant, l'apothicaire tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Elisa. Tout le monde n'y survivra pas. Ensorcelant, comme pour une potion bien infusée, tous les ingrédients ont été méticuleusement préparés et dosés, et le résultat est un roman qui nous emporte avec sa plume délicate. Book page.
La quatrième de couverture n'en révèle pas trop puisque j'en suis à peu près à ces révélations au bout de la 67e page. Donc Caroline n'a pas encore trouvé la fiole, mais je trouve que l'écriture est très addictive. Même si les chapitres sont plus ou moins longs, ça dépend ce qu'on entend par chapitre long, mais par exemple là le 5e chapitre, page 57, page 67, ouais, il fait une dizaine de pages. Et franchement, je vois pas les pages passer. Vous voyez bien, j'ai lu 67 pages ce matin. Donc je vais lire un peu plus, je vais en profiter là pour en lire un peu plus. Il y a pas mal de dialogues et tout ça, donc franchement, double temporalité en plus. Roman historique à double temporalité. C'est pépite quand l'autrice ou l'auteur sait manier la double temporalité. Franchement, c'est génialissime. Donc, je vais retourner à ma lecture et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Bye bye! Coucou tout le monde, on se retrouve, nous sommes samedi matin, je suis en centre-ville et comme promis je vais vous montrer l'ancien hospice d'Aurillac qui se trouve notamment dans le roman Marie des Adrets d'Antonin. Voilà, donc la place elle a été réhabilitée il n'y a pas si longtemps que ça, on a refait, enfin la ville a refait tout le sol, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc toute cette partie-là a été refaite il y a peu. Et l'ancien hospice, c'est ce bâtiment-là, avec la fontaine au milieu. Voilà. Je trouve que le bâtiment est super joli avec la fontaine. Et en face, du coup, on a l'église Saint-Jérôme, mais qui n'est pas Notre-Dame-aux-Neiges. Voilà, du coup, j'imagine Marie des Adrets ici même, il y a plus de 100 ans. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye. Je vous retrouve, on est dimanche matin et je viens pour clôturer ce vlog. Donc vous voyez, pas de sport pour moi, j'ai toujours mon nez qui merdouille un peu. Vous voyez le petit chien là-bas? Et bien plein soleil. Voilà, donc simplement faire un petit retour lecture, même si j'ai pas énormément lu. Alors c'est pas que je ne me plais pas du tout dans ma lecture, parce que j'ai pas avancé grand chose. Je suis à la page 148 alors que je vous avais laissé avec la page 63 de ce roman. Donc j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas que je m'ennuie dans ma lecture, c'est que je suis pas mal fatiguée, donc du coup je m'endors assez rapidement le soir. Et voilà, tout simplement, je l'ai attaqué mardi dernier, on est dimanche, tout va bien. Je vais essayer de le continuer un petit peu aujourd'hui. Après, de temps en temps, quand je suis fatiguée, je choisis un petit peu trop la solution de facilité de regarder la télé, comme on a Netflix. Et encore, on se demandait si on n'allait pas prendre l'abonnement Disney Plus pendant un an à 1,99 €, sauf que bon, on s'est dit on va peut-être arrêter là parce que du coup, moi après je vais passer beaucoup plus de temps devant la télé que de lire. Voilà, donc je vous retrouverai dans le prochain vlog avec cette lecture. Sinon après niveau série, j'ai regardé la saison 2 de La Petite Fille sous la neige, qui est une adaptation du roman de Javier Castillo, Le Jeu de l'âme, la saison 2. Alors j'ai vu les deux saisons, mais je n'ai lu aucun des deux romans. Voilà. J'ai bien aimé retrouver Myrène. Même si à certains moments, je trouve que les dialogues étaient pas très fluides. Alors je sais pas si c'est du fait de la traduction ou quoi, mais j'ai pas trouvé... bon bref, après sinon j'ai passé un excellent moment. J'ai fini de regarder la saison 2 de The Night Agent. Où là pareil, je pense qu'il va y avoir peut-être une saison 3, ça serait bien. J'ai regardé aussi, vous avez dû le voir dans les plans précédents, j'ai réussi à... Enfin, Netflix a mis en ligne complètement cramé, du coup, l'adaptation du livre de Gilles Le Gardinier, franchement, il est génial. Il est génial. J'étais dégoûtée parce que j'avais pas réussi à le voir au cinéma pendant le laps de temps où il y était.
Donc du coup, je l'ai regardé, on l'a regardé hier et franchement, c'est très drôle d'avoir un Anglais qui essaie de faire des blagues avec les expressions françaises. À un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'en ai marre de nettoyer les chèvres au lieu de dire de nettoyer les moutons. Voilà, c'est anecdotique, mais je trouvais ça très rigolo. Qu'est-ce que j'ai regardé de plus? Pas grand-chose, c'est déjà pas mal, vous me direz. On est toujours en train de regarder Gilmore Girls, donc on est dans la saison 6. Plus qu'une saison et c'est terminé. Ça va me faire bizarre de quitter Lorelai et Rory après cette saison. Enfin, en tout cas, merci Caroline Milly de m'avoir fait découvrir cette série. Je ne regrette absolument pas. Et après, je sais pas ce que je regarderai, mais je sais qu'il y a la saison 2 de The Recruit. Enfin, je sais pas comment on le dit en anglais, c'est The Recruit. Je sais pas. Donc, je dis en français. J'ai la saison 2 de ça. Normalement, au mois de février, si je dis pas de bêtises, sort la deuxième partie de Cobra Kai. Voilà. Et après, je sais plus. J'attends avec impatience Stranger Things, mais je ne suis même pas sûre qu'ils sortent la dernière saison cette année. Voilà. Donc, beaucoup de choses à regarder. Comme là, je vais regarder le replay de The Voice. Impeccable, vous adorez, vie ma vie. Sinon, c'est tout. Je suis toujours en train de monter mon Lego, le terrier. Je pensais avoir terminé hier, mais en fait, j'avais pas du tout vu qu'en fait le Lego serait aussi gros. Parce que je pensais qu'il y aurait juste la première façade et c'était terminé. Et en fait, non, il y en a une deuxième qui fait que on va pouvoir l'ouvrir. Donc, il me reste encore 3 ou 4 paquets de Lego à monter. Et puis, le terrier sera terminé. Et bien sûr, on a regardé. Il ne passe pas dans l'étagère juste derrière. Voilà. Le Lego fait 46 cm alors que mon étagère fait 41. Voilà. C'est les joies d'acheter des Legos sans forcément regarder la taille des étagères. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais couper au niveau du haut de l'étagère suivant la démarcation des Legos et mettre l'autre partie sur le dessus de l'étagère, collée avec de la pâte à fixe. En faisant comme ça, ça fera croire que la cheminée traverse l'étagère. Voilà. C'est... Vous me direz pourquoi tu coupes pas un morceau de la cheminée et puis terminé. C'est que le Lego a quand même coûté 250 balles, donc ça me ferait chier de pas de pas mettre en présentation tous les Legos. Voilà. Donc du coup, je le couperai à une certaine démarcation et puis après, je mettrai l'autre partie au-dessus, collée avec un bout de pâte à fixe et puis voilà. C'est de toute façon ce que je voulais faire pour la banque de Gringotts, puisqu'elle est, vachement en hauteur, donc je voulais le séparer comme ça en faisant croire que la banque traverse l'étagère. Mais bon, dans tous les cas, je ne l'ai pas acheté. Donc, et puis, je le trouve pas en ce moment. Donc, je ne m'embête pas là-dessus. Donc, je vais essayer de terminer aussi également aujourd'hui le Lego. Comme ça, je libère un peu la place. Parce que ça paraît pas, mais ça mange de la place. Je vais vous montrer. Et bien sûr, je ne peux pas faire de Switch. Bon, ben, vous verrez pas mon bazar comme ça, c'est impeccable. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées de lecture, des idées de séries aussi à regarder, puisque je ne fais pas que lire. Et je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Tu dis au revoir, Titi. Tu dis au revoir à la caméra, là. Tu dis au revoir. Rien à péter. Bye.